démarrer votre véhicule. B. Vous pouvez démarrer si vous avez du carburant, mais vos phares ne fonctionneront plus. C. Vous pouvez démarrer, mais vous ne pouvez pas rouler. Le contrôle technique est obligatoire pour toute automobile qui a plus de A. 1 an. B. 2 ans. C. 4 ans. Quel type de feu dois-je allumer dès que la luminosité devient suffisante? A. Les feux de position. B. Les feux de croisement. C. Les feux de route. Cette ambulance a uniquement ses feux bleus allumés. A. Je m'écarte et je laisse ce véhicule prioritaire passer. B. Je reste sur ma voie et je ne dois pas particulièrement le laisser passer. C. Je m'écarte au plus vite et je m'arrête si besoin pour le laisser passer. Si vous ne pouvez pas présenter les documents originaux de votre véhicule lors d'un contrôle de police, que se passe-t-il? A. Rien, tant que je peux présenter une copie des documents. B. Je risque une verbalisation. C. Je risque une verbalisation et une immobilisation temporaire de mon véhicule. Lequel de ces éléments est obligatoire à bord d'une voiture? A. Un disque bleu de stationnement. B. Une roue de secours. C. Un certificat de conformité. Quelle doit être la pression minimale de mes pneus? A. 2 bars à l'avant et à l'arrière. B. 2 bars à l'avant et 2,2 bars à l'arrière. C. La pression prescrite par le constructeur de la voiture. Par temps de forte pluie en journée, l'utilisation des feux de croisement est A. Conseillée. B. Obligatoire. C. Interdite. Devez-vous immatriculer votre caravane à la DIV? A. Non, une reproduction de la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur suffit. B. Oui, je dois l'immatriculer avec une plaque propre. C. Cela dépend de la masse maximale autorisée de la caravane. Les feux anti-brouillard avant ont pour fonction A. Mieux éclairer la route en cas de brouillard, neige ou forte pluie et sont obligatoires. B. Mieux éclairer la route en cas de brouillard, neige ou forte pluie et ne sont pas obligatoires. C. Mieux éclairer la route en cas de brouillard. Que signifie ce témoin lumineux sur mon tableau de bord? A. Un problème de pression d'huile. B. Je suis à court de carburant. C. Un problème de température du liquide de refroidissement. Avec mon permis B, je peux tracter une caravane? A. Oui, n'importe quelle caravane. B. Oui, si le poids de la caravane n'excède pas 750 kg et le poids total du véhicule plus caravane n'excède pas 3,5 tonnes. C. Non. Les feux de position ont pour fonction A. Éclairer la route par temps de pluie. B. Éclairer en stationnement à la tombée de la nuit. C. Éclairer la route lorsqu'il fait très sombre. Ce véhicule chargé pèse plus de 5 tonnes. Puis-je le conduire avec mon permis B? A. Oui. B. Non. Je suis détenteur du permis B après le 1er mai 2011. Puis-je conduire une motocyclette de catégorie A de plus de 35 kW? A. Oui. B. Non.
se trouve la pédale d'embrayage? A. La pédale de droite. B. La pédale du centre. C. La pédale de gauche. Je peux rouler avec des pneus cloutés en été. A. Oui. B. Oui mais à vitesse limitée. C. Non. Je peux conduire un cyclomoteur de classe B avec mon permis B. A. Oui. B. Oui, mais pas avec un permis B provisoire. C. Non. En fin de matinée, un orage éclate. La visibilité devient réduite à moins de 200 mètres. A. J'allume mes feux de croisement. B. J'allume mes feux de route. C. Je peux circuler sans feu tant que la visibilité est supérieure à 100 mètres. Je pars en vacances avec ma voiture lourdement chargée. J'augmente la pression des pneus. A. Oui. B. Non. Puis-je tracter une remorque avec mon permis B? A. Oui, tout type de remorque. B. Oui, uniquement une remorque dont la MMA ne dépasse pas 750 kg. C. Oui, tout type de remorque tant que la MMA totale véhicule plus remorque ne dépasse pas 3500 kg. Les rainures principales de mes pneus doivent avoir une profondeur minimale de A. 0,8 mm. B. 1 mm. C. 1,6 mm. Je dois signaler mon chargement à l'aide de ce panneau dès qu'il dépasse de A. Plus de 1 mètre. B. Plus de 2 mètres. C. Plus de 3 mètres. À partir de quel âge pouvez-vous passer le permis pratique définitif B? A. 17 ans. B. 17 ans et 9 mois. C. 18 ans. Je souhaite me rendre en montagne, en France, cet hiver. Dois-je prévoir un équipement spécial? A. C'est conseillé mais ce n'est pas obligatoire. B. Oui, je dois obligatoirement avoir des chaînes ou des pneus hiver. C. Oui, je dois obligatoirement avoir des chaînes ou des pneus, hiver ou 4 saisons, avec le logo M+S et le sigle montagne. Quel est le rôle de l'huile moteur? A. Lubrifier, fluidifier la mécanique et protéger le moteur. B. Lubrifier le moteur et permettre une meilleure combustion du carburant. C. Lubrifier et limiter l'encrassement du moteur. Mon frère a obtenu son permis il y a 5 ans. Puis-je le choisir comme guide pour m'apprendre à conduire si je passe mon permis en filière libre? A. Oui. B. Non, je ne peux pas choisir une personne de ma famille. C. Non, il n'a pas assez d'expérience. Ce panneau additionnel concerne A. La masse à vide. B. La masse en charge. C. La masse maximale autorisée. Mes pneus s'usent plus vite à l'avant. Puis-je permuter mes pneus avant et arrière? A. Oui. B. Oui uniquement si les pneus arrière ont la même taille que les pneus avant. C. Non, c'est interdit. Les voitures possèdent-elles des angles morts? A. Oui, toujours. B. Oui, uniquement si les rétroviseurs ne sont pas bien réglés. C. Non, sauf les plus gros véhicules comme les camionnettes. En cas de brouillard, j'allume mes feux anti-brouillard arrière dès que ma visibilité est inférieure à A. 100 mètres. B. 150 mètres. C. 200 mètres. De combien de mètres maximum mon chargement peut-il dépasser vers l'avant? A. 0,5 mètres. B. 1 mètre. C. Il ne peut pas dépasser vers l'avant.
signifie le nombre 245 indiqué sur le flanc du pneu? A. La hauteur du pneu. B. La largeur du pneu. C. La taille de la jante. Que signifie le nombre 101 indiqué sur le flanc du pneu? A. L'indice de charge. B. La hauteur du pneu. C. La taille de la jante. En agglomération, je peux klaxonner pour éviter un accident. A. Oui. B. Non. Dans un tunnel, je dois obligatoirement allumer mes feux de croisement. A. Oui, en toutes circonstances. B. Oui, uniquement si le tunnel fait plus de 500 mètres et est signalé par le signal F8. C. Oui, dès que la visibilité est inférieure à 200 mètres. Par temps de forte pluie, l'usage des feux anti-brouillard arrière est A. Obligatoire. B. Interdit. C. Conseillé. Les feux de croisement ont pour fonction A. Éclairer la route dès que la luminosité baisse ou en cas de forte pluie. B. Éclairer la route dès qu'il fait noir. C. Éclairer la route lorsque je croise un véhicule. Qu'est-ce que la MMA, masse maximale autorisée? A. Le poids maximal de la voiture à vide. B. Le poids total maximal de la voiture. Avec carburant, conducteur, passager et chargement. C. Le poids maximal du chargement de la voiture. Je peux conduire ce camion avec mon permis B. A. Oui. B. Oui, uniquement si j'ai plus de 21 ans et le permis B depuis au moins 2 ans. C. Non. En conduisant sous licence, je peux faire mon plein d'essence au Luxembourg. A. Oui, c'est conseillé car l'essence est moins chère. B. Oui, uniquement avec mon guide. C. Non. À partir de quel âge pouvez-vous passer l'examen théorique B? A. 16 ans et 9 mois. B. 17 ans. C. 18 ans. Que désigne la masse en charge? A. La masse totale que le véhicule peut supporter mécaniquement. B. La masse du chargement du véhicule. C. La masse totale réelle comprenant la masse du véhicule plus conducteur plus passager plus carburant plus chargement. Que représente la lettre Y sur ce pneu? A. L'indice de charge. B. L'indice de vitesse. C. L'indice de taille. Puis-je surgonfler légèrement mes pneus? A. Oui. B. Non, mais je peux légèrement sous-gonfler. C. Non. Où se situe le liquide de refroidissement sur cette image? A. En 1. B. En 2. C. En 5. Je peux accéder à cette rue si A. La masse maximale autorisée de mon véhicule ne dépasse pas 5 tonnes. B. La masse en charge de mon véhicule ne dépasse pas 5 tonnes. C. La charge utile de mon véhicule ne dépasse pas 5 tonnes. Ce conducteur place-t-il correctement ses mains sur le volant? A. Oui. B. Non. Comment appelle-t-on la partie du pneu en contact avec le sol? A. Les rainures. B. La carcasse du pneu. C. La bande de roulement.
Je peux allumer mes feux de route. A. Dès que la luminosité devient insuffisante. B. Dès qu'il pleut. C. Dès que la visibilité est inférieure à 100 mètres. Quels sont les accessoires obligatoires qui doivent être à bord de mon véhicule? A. Gilet rétro-réfléchissant, extincteur, triangle. B. Gilet rétro-réfléchissant, extincteur, triangle, trousse de secours. C. Gilet rétro-réfléchissant, triangle, trousse de secours, roue de secours. Mon chargement peut-il dépasser à l'arrière de mon véhicule? A. Non. B. Oui de maximum 1 mètre. C. Oui de maximum 3 mètres. Que représente le chiffre 19 sur ce pneu? A. La hauteur du pneu. B. La diagonale du pneu. C. La taille de la jante. Vous devez toujours avoir votre certificat de contrôle technique à bord du véhicule. A. Oui. B. Non, je peux le garder à la maison. C. Non, cela dépend de l'âge du véhicule. Dans quel cas dois-je dégager et céder le passage à un véhicule prioritaire? A. En tout temps, même s'il n'a pas activé ses feux clignotants bleus et son avertisseur sonore. B. S'il a activé ses feux clignotants bleus uniquement. C. S'il a activé ses feux clignotants bleus et son avertisseur sonore. Où se situe le remplissage d'huile moteur sur cette image? A. En 3. B. En 4. C. En 5. Pour changer de vitesse sur une voiture à boîte manuelle, je dois A. Embrayer, changer de vitesse, débrayer. B. Débrayer, changer de vitesse, embrayer. C. Freiner, embrayer, changer de vitesse. Les feux anti-brouillard arrière ont pour fonction A. Mieux éclairer la route en cas de brouillard, neige ou pluie si la visibilité est de moins de 100 mètres. B. Mieux éclairer la route si la visibilité est de moins de 100 mètres. C. Être mieux visible en cas de brouillard, neige ou pluie si la visibilité est de moins de 100 mètres. Quelle largeur maximum peut avoir ma voiture, chargement compris? A. 2,5 mètres. B. 2,55 mètres. C. 3 mètres. Je passe mon permis avec un guide et ce dernier a reçu 5 amendes pour des infractions au code de la route au cours de l'année. Peut-il toujours m'apprendre à conduire? A. Oui. B. Oui tant qu'il n'a pas eu de retrait de permis. C. Non. Un pneu sous-gonflé. A. Diminue la surface du pneu en contact avec le sol et donc la tenue de route. B. Augmente la surface du pneu en contact avec le sol et donc la tenue de route. C. Ne modifie pas la tenue de route. Que représente ce sigle? A. Les indicateurs de direction clignotants. B. Les essuie-glaces. C. Les feux de détresse. Les feux de route ont pour fonction A. Éclairer la route en toutes circonstances. B. Éclairer en cas de brouillard. C. Éclairer la route quand il fait noir et que la visibilité est inférieure à 100 mètres.
Je tracte une remorque. La masse actuelle de ma voiture plus conducteur plus passager plus remorque vide est de 2500 kg. Avec mon permis B, de combien de kilos puis-je charger ma remorque? A. Maximum 750 kg si la remorque permet d'ajouter une telle charge. B. Maximum 1000 kg si la remorque permet d'ajouter une telle charge. C. Maximum 3500 kg si la remorque permet d'ajouter une telle charge. Des fils se forment. Devez-vous former un couloir de secours à cet endroit? A. Oui. B. Non. C. Non, mais je me décale si un véhicule prioritaire arrive. Je dépasse un autre conducteur. Puis-je l'avertir en utilisant mon klaxon? A. Non. B. Oui, mais uniquement de jour. C. Oui, mais uniquement de jour et hors agglomération. Des fils se forment. Devez-vous former un couloir de secours à cet endroit? A. Oui. B. Oui uniquement si un véhicule prioritaire arrive. C. Non. Quelle peut être la cause de l'aquaplanage? A. Rouler avec des pneus usés par temps de pluie. B. Absence d'ABS par temps de pluie. C. Rouler sur des routes sinueuses par temps de pluie. En conduisant sous licence, je peux transporter des passagers. A. Oui. B. Non. C. Non, sauf mon guide. Les véhicules prioritaires sont reconnaissables grâce à A. Des feux lumineux bleus ou orange et un avertisseur sonore. B. Un avertisseur sonore uniquement. C. Des feux lumineux bleus et un avertisseur sonore. À partir de quelle masse maximale autorisée devez-vous faire immatriculer votre remorque à la DIV? A. Toutes les remorques doivent être immatriculées. B. Supérieure à 750 kg. C. Supérieure à 900 kg.